Que le Seigneur vous bénisse. Il était une fois, le Seigneur m'a dit, lis Jérémie chapitre 1. Et par la suite, je te montrerai ce que tu auras à dire. Il me parlait du peuple du Congo-Brazzaville. Je l'ai annoncé depuis 2008. Ceci n'est qu'un rappel. Un rappel parce que le châtiment de Dieu approche. Il avait promis le châtiment. Dieu est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Mais quand il décide maintenant d'agir, il agit. Jérémie chapitre 1, je lis à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Là, Dieu parle à Jérémie. Je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je prends le verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Voilà à quelle catégorie de personnes ou à quelle classe de la société Jérémie devait adresser ce message. Et Dieu m'a dit, toi de même, parle au peuple de ton pays, le Congo. Je disais que ce n'est qu'un rappel parce que nous l'avions déjà annoncé. Jérémie devait parler donc au roi, à ses chefs, les chefs de Juda, les sacrificateurs et le peuple du pays. Dieu a reproché d'abord au roi et au chef du pays le fait qu'il pratique la méchanceté. Je reprends ce passage au verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. La méchanceté des hommes, la méchanceté des autorités. Dieu dit, je les châtierai pour cela. Et ensuite, il a dit, parce qu'ils m'ont abandonné pour offrir des offrandes aux dieux de ce monde. Ils ont abandonné le Dieu créateur. Vous avez abandonné le créateur des cieux et de la terre pour vous attacher au fétichisme, pour vous attacher aux pratiques occultes qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Tant de chambres secrètes dans vos maisons, tant d'abominations dans les villes du pays, déclare le Seigneur. À ces années-là, il me disait, mon serviteur, voici des mauvaises choses entrent dans votre nation. Dis-leur d'abandonner ces pratiques négatives qui ne glorifient pas mon nom mais qui profanent mon nom. Et quand Dieu parle de la méchanceté des autorités, Dieu veut montrer aussi leur injustice, leur manière de faire ou de gouverner qui ne glorifie pas Dieu. On est gouvernant pour un peuple. Mais aujourd'hui, l'on crie contre les antivaleurs. Il y a la violation du droit et de la justice. À ce propos, lisons les livres d'Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 7. Parlons aux autorités. Le verset 7, la Bible dit, « Ne sois pas surpris quand tu vois le pauvre écrasé par l'injustice. » Le pauvre écrasé par l'injustice. Ça, c'est les termes que la Bible emploie. Quand les gens ne respectent ni les lois, ni la justice dans le pays, en effet, au-dessus d'un fonctionnaire important, il y a un chef plus important que lui qui le protège et tous les deux sont protégés par des chefs plus importants encore. Cela fait comprendre clairement que s'il y a écrasement du droit et de la justice, violation du droit et de la justice, on opprime les pauvres, c'est parce que ceux qui sont établis en responsabilité sont complices. Ils n'appliquent pas les lois. Ils protègent
ceux qui bafouent les lois. Il protège ceux qui commettent des infractions. Il protège ceux qui sont en faux. Et c'est pourquoi Dieu parle de la méchanceté et vous appelle à la repentance. Heureux ceux-là qui entendront la voix de Dieu et se répandent. Sinon, vous ne pourrez pas vous épargner du châtiment de Dieu. Je l'avais déjà annoncé. Et le châtiment de Dieu approche. C'est pourquoi nous réapparaissons. Voilà ce qui était des autorités. Bien des choses, nous avons moins de temps. Ensuite, Jérémie devait parler aux sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Seigneur dans une nation. Vous avez une lourde responsabilité. Mais les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, se mettent tout simplement à se chamailler les uns les autres, à s'injurier les uns les autres, à se faire la guerre les uns les autres. Est-ce que c'est ça la mission que le Seigneur vous a confiée? Au moment où il a besoin que des hommes se lèvent sous la brèche pour défendre par la prière, par l'intercession. Du jour au lendemain, un pasteur a commis adultère, un pasteur a violé, un pasteur a escroqué. Du jour au lendemain, quel type de serviteur? On ne pèse plus. Les hommes de Dieu de l'époque étaient des hommes de Dieu qui pesaient. Élie devant le roi ne pouvait pas s'hasarder à faire n'importe quoi. Daniel à Babylone, aucun roi ne le mettait à côté parce qu'il savait que cet homme avait la parole de l'Éternel, le pouvoir, l'Esprit de Dieu en lui. Les apôtres à Jérusalem ont fait trembler les Sanhédrins. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui tremblent devant les politiciens à cause de la cupidité. Réveillez-vous, hommes de Dieu, parce que la vie, la délivrance d'une nation passe également par les serviteurs. Ce n'est pas seulement l'intellectualisme, ce n'est pas seulement la politique qui fera l'élévation d'une nation. Sinon, elle sera élevée depuis longtemps. Mais il y a des pouvoirs qui peuvent s'élever pour bloquer l'évolution et le progrès d'une nation, qui nécessitent la prière. Il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière, qu'on doit dénoncer et on doit corriger. Mais il y a des choses qui nécessitent la prière. Au 3, c'était le peuple du pays. Le peuple du pays à qui également on doit s'adresser. Jérémie devait parler à son peuple. Et notre peuple, le peuple du Congo-Brazzaville, comme un peuple manipulable. Un peuple avec lequel on peut jouer comme on joue avec le ballon. Toi, le peuple, c'est toi le souverain primaire. C'est toi le détenteur de tout pouvoir. C'est toi qui donnes le pouvoir à qui tu veux. Et tu peux l'arracher à qui tu veux parce que c'est toi qui détiens le pouvoir. Mais vous donnez le pouvoir et le pouvoir commence à vous manipuler, à vous martyriser. Vous commencez à pleurer. Non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Soyez conséquents. Quand il y a élection, alors on vous donne de l'argent, 10 000 francs, 5 000, votez pour un tel, vous votez. Vous vendez votre autorité, vous vendez votre pouvoir. Et c'est pourquoi ceux qui l'ont acheté peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais lorsque vous les donnez, vous avez le pouvoir de le retirer quand ça ne va pas. Peuple, réveillez-vous, ne soyez pas un peuple enfantin, manipulable, un peuple qui perd de crédibilité. Dans une nation, ce sont les autorités qui devraient craindre le peuple. Mais quand les autorités ne craignent pas le peuple, c'est le peuple plutôt qui craint les autorités, c'est le monde à l'envers. Et ça ne pourra jamais marcher parce que quand l'autorité, c'est qu'il a l'autorité suprême, dont le peuple ne lui dit plus rien parce qu'il connaît le manipuler, vous deviendrez des esclaves. Mais Dieu veut que chacun change. Les chefs du pays, les sacrificateurs et le peuple du pays, répentez-vous, réveillez-vous, remettez-vous sur le droit chemin. Que le Seigneur vous bénisse.